Si Nathan est bon, alors que ce soit les Ilui Nishmat, Gmara Shekhun, Bat, Yasmina Zerbib. Voilà. Et puis pour la refoua de tous nos malades. Alors, comme on l'a souvent dit, donc c'est une extrême joie que d'être ici ce soir encore avec vous et remercier encore une fois Nathan pour son accueil et son épouse bien entendu qui nous donne l'occasion de nous retrouver déjà dans un premier temps et puis essayer aussi d'approfondir certains aspects de la fête de Hanouka comme on va le voir. Alors je dis souvent le plus difficile c'est évidemment surtout pour ceux qui connaissent déjà mes cours depuis un petit moment, c'est de ne pas se répéter. Puisque sur Hanouka, qu'est-ce qu'on va encore... on ne va pas débattre sur la taille de la fiole. Donc il faudra trouver autre chose de plus sérieux, bien entendu. Et les Hashem, comme je le disais tout à l'heure chez les dames, sachez que le cours est créé par l'énergie, certes de l'orateur, mais également et surtout de l'auditeur. Donc c'est l'auditoire qui dégage une énergie. Alors, on ne la voit pas, alors vous vous attribuez juste, vous avez un rôle passif, c'est faux. Parce que si j'étais la même dans la même position, mais en regardant une caméra sans qu'il y ait tout ce monde autour, je peux vous assurer que les choses ne seraient pas aussi fluides. Et c'est pas la même chose. De la même façon que lorsque vous écoutez un cours, c'est pas comme lorsqu'on voit un rave faire un cours, c'est évident. Ça c'est un peu de pub parce que maintenant que ça va être diffusé, donc ils vont se dire bon, on n'a pas besoin de se déranger, sauf évidemment la joie de nous voir, nous saluer et parler d'autre chose que de Torah. Il y a autre chose dans la vie. Et donc voilà. Donc cette année et surtout dans cette petite tournée que j'ai faite, alors je ne sais pas si tous les cours seront postés, on dit, puisqu'il y a bon Hachem maintenant un jeune qui s'occupe de récupérer tous les cours et ils seront podcast, on dit. Voilà, j'apprends. Alors sur Spotify, vous me corrigez à ces autres, on se modernise, si vous voulez. Ouais, sur Spotify. Vous marquez Rav David Chouchana, vous avez tous les cours qui existent donc, pour écouter. Et l'autre, je n'arrive pas à le prononcer, 10 heures. 10 heures de bonne aventure, donc ça, 10 heures. Donc, 10 heures, et je crois qu'il y a 10 heures, il n'y a pas 10 heures. Et donc, voilà, ça permettra de rester en contact, même si ce n'est pas forcément visuel, mais Bezrat Hashem, ça nous permettra de continuer à évoluer ensemble. Et je dis bien ensemble, puisque n'ayez surtout pas l'impression que c'est uniquement moi qui agis. Non, il y a une interaction, et c'est ça, je suis convaincu, lorsque les Chachamim ont voulu dire « Vehayu ainecha ro'ot et molecha », c'est que tes yeux voient le Maître. C'est pas simplement écouter, on aurait pu dire écouter, puisqu'un shiur de Torah on l'écoute. Non, il y a aussi cette importance de voir. Et puisque j'ai déjà introduit ce thème, je vais tout de suite attaquer. Et je vous prie d'être extrêmement patient, comme vous savez l'être. Merci beaucoup. Et même si au départ vous ne voyez pas forcément le lien avec Hanouka, mais il faudra attendre justement la progression dans le raisonnement et on va y arriver. Je dis donc qu'un maître, on le voit, mais on l'écoute aussi. Alors, sur la vision et l'écoute, je voudrais attirer votre attention sur une phrase qu'on dit tous les matins et tous les soirs, lorsqu'on se couche et on se lève, puisque comme vous le savez, à l'époque du premier temple, la tfila n'était pas obligatoire. Il n'y a pas de tfila. Alors, d'après l'obligation purement de la Torah, qu'est-ce qui, oui, est obligatoire? C'est de faire le schéma. Le schéma est une obligation, ou shorvecha vedibarta bam, tu parleras de ces paroles, celles qui sont décrites, autrement dit, les paroles de schéma, le matin et le soir, ça c'est une obligation de la Torah. Après, les Chachamim ont rajouté la Hamida après la destruction du premier temple pour remplacer les korbanot, et aujourd'hui c'est resté donc cette obligation de faire la tfila sous la forme que nous la connaissons. Et donc dans le schéma, et je vais m'arrêter juste au début, il y a quelque chose d'extrêmement curieux. Lorsque je dis schéma, qu'est-ce que je fais avec la main? Je ferme les yeux. Donc, alors, est-ce que pour mieux écouter, je dois éviter de voir? Donc,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me couvre les yeux pour entendre, pour le schéma? Et tout de suite après, je fais une deuxième phrase, à savoir Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Il y a un lien entre ces deux phrases qui n'est peut-être pas visible à simple vue, c'est le nombre de mots. Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. C'est combien? C'est 6 mots. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. C'est aussi 6 mots. Il y a 6 mots pour la première et la deuxième. Alors que la première, je dis à voix haute, mais je ne vois pas. La deuxième, je peux ouvrir les yeux, mais je n'entends pas. Je baisse. C'est extrêmement curieux. Bon. Que se cache derrière la première phrase et la deuxième? Pourquoi, pour l'une, j'agis de cette façon et la deuxième différemment? Parce qu'au final, elles se complètent. Je l'ai dit tout le temps ensemble. Sauf qu'il y a une exception. Il y a, à un moment de l'année, vous allez penser à Kippour, parce que Baruch Shem, on fait à voix haute. Mais moi, je ne demande pas ça. Je demande à quel moment on fait le schéma les yeux ouverts et la deuxième phrase à voix haute. Dans la Torah, il n'y a pas Baruch Shem. Dans les... Non, monsieur. Non, dans les... On fait schéma à voix haute. Les fins des Taranim, le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi, le fin des Taranim. C'est à la fin de Kippour. Bravo, Zaroubaro. À la fin de Kippour, lorsqu'on va à la fin de Neila réciter toutes les phrases qu'on va répéter un certain nombre de fois, Hashem ou Elohim, Shema Israël, Hashem Elohim, Baruch Shem Kevod, là on fait Shema normal et Baruch Shem Kevod aussi à voix haute. Là, il n'y a plus les restrictions qu'il y a toute l'année au niveau du schéma et au niveau de Baruch Shem. Donc, vous allez me dire, mais quel rapport avec Hanouka? Pour l'instant, suivez-moi. Non. Bon, j'ai fait aéronautique, j'ai pas piloté, mais je vous demande pour l'instant de me suivre, on va décoller. Non, mais vous allez voir, ça paraît original, non? Écoutez, moi j'ai beaucoup d'estime pour vous et donc il faut que j'aille toujours chercher un peu plus loin, hein, sinon on ne reviendrait pas. Non, et surtout que j'ai ici mon vigile à gauche, si jamais je répète quoi que ce soit, ah vous l'avez dit en telle année. Alors ah oui, bien, ah non, je suis. Il est là, il est attention. Alors. Non, mais bon, Hachem. Et comment il se prépare à ce cours? Il écoute tous ceux des années précédentes. Comme ça, dès que tac, tilt, répétition. Je vous rappelle. Bon, Hachem. Non, heureusement, ça nous oblige finalement à aller toujours puiser autre chose. La Torah est inépuisable parce qu'elle a une profondeur infinie. Donc, forcément, c'est à nous d'aller chercher. C'est une évidence. Alors, on va essayer d'avancer. Quand je dis le schéma, qu'est-ce que je suis en train de proclamer? L'unité, vous avez dit, mais lui il a dit l'unicité. Alors, en français, c'est pas exactement la même chose. Unité, il est un. Unicité, il est unique. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certains de nos chachamim vont expliquer que ça veut dire Hashem Echad. On pensait qu'il était deux. Certains vont dire oui, parce qu'il y a Hashem Yudke Vavke, c'est Midat Arachamim, il y a Elokim, Elokenu, qui est Midat Adin. Donc il n'y a pas le Dieu de la sévérité, le Dieu de la clémence, c'est un. On peut expliquer comme ça. On peut dire plus, c'est Yechidi, il est unique. C'est-à-dire, il n'y a aucune force qui peut égaler celle d'Hachem. Ce n'est pas En Od Milevado, il n'y a rien en dehors de lui, mais il est unique. Ou alors, et c'est ce que je vous propose ce soir, c'est assez révolutionnaire, mais qui proclame cette phrase? Nous, Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Quand est-ce qu'il est un? C'est-à-dire qu'il atteint l'unité parfaite? Bravo, avec nous. C'est-à-dire quand est-ce que Hashem est un? Lorsque nous sommes avec lui. C'est énorme. Les conséquences, ça veut dire que si je ne suis pas Atem Hadevekim, si je ne me colle pas à Hachem, c'est comme s'il manquait à Hachem une partie.
Évidemment, c'est quelle partie? Comme nous le disent les Chachamim dans le Tanya, c'est l'âme. C'est Chelek Elokamimal. C'est comme si c'était une parcelle de Dieu. Donc si je ne suis pas attaché à Hachem, c'est comme si je le privais, lui, d'une de ses parties. La seule façon de voir et comprendre de quoi on parle, et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles c'est le premier commandement de la Torah, c'est au niveau du mariage. Nous avons deux corps. Là, on est seul, on n'est pas forcément avec nos femmes. Mais que veut dire qu'on fait un avec nos femmes? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'unité, et même si les corps s'éloignent, mais par la pensée, par les sentiments, il y a toujours un attachement. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? De la même façon qu'il est dit Ve'atem hadevekim. Donc, cette devekut que les chassidim vont exploiter, cet attachement, ce terme est aussi utilisé, le seul autre cas, Al-Ken Yazovi Shedavi Vetimo, il abandonnera son père et sa mère, Vedavak Beishto, c'est le même verbe, c'est le même terme. C'est-à-dire, la façon de s'attacher à sa femme nous laisse un petit peu entrevoir ce que Hachem attend de nous lorsqu'il nous demande de nous attacher à lui. Ça veut dire que je ne peux pas détacher par la pensée. C'est pas que j'ai ma femme collée à moi tout le temps, mais elle m'accompagne. Une connexion Exactement, c'est une connexion qui est, comme vous l'avez dit, exactement permanente. Avec Hachem, c'est comme ça. Donc ce Echad est beaucoup plus qu'une description d'Hachem, mais elle nous concerne en premier chef. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ça. Je dis pas. Alors pourquoi on se couvre les yeux? Parce que c'est difficile, parce que je ne le vois pas. Et je dois atteindre cet attachement même sans le voir. Et c'est pour ça que qu'est-ce que je mets en avant? Schéma. Schéma à l'écoute. Mais comment je peux m'attacher sans voir quelqu'un? Je ne peux pas tomber amoureux d'une femme sans la voir au moins une fois. Et encore, après, c'est impossible. Schéma, on l'a souvent dit. Quelle est la meilleure façon de s'attacher à Hachem? C'est le seul moyen, mes amis, il n'y en a pas deux. C'est la prière. C'est la prière. Shema, c'est les initiales de Shachrit, Mincha, Arvit. Comment je peux appliquer cet attachement avec Hachem? Par Shachrit, Mincha et Arvit. Shema. Donc Shema, c'est pas simplement écoute. Donc là, je dois lire. Et une Gemara qui va plaire à notre ami, une Gemara étonnante, il n'existe pas d'homme sur terre qui ne fasse pas les 3 fautes suivantes. Alors, on va passer vite parce que c'est un peu gênant, parce qu'on parle de nous. 1. Hirhure Avera. Nous sommes tous des hommes. Et, Chas v'Shalom, évidemment, on ne passe pas à l'action, on ne fait pas de fautes graves. Mais dans un certain domaine, la pensée de la faute, Kashin Me'avera, elle est peut-être plus difficile que la faute elle-même. C'est lorsque on se fait des films, on se fait des fantasmes. Oui, c'est des pensées lascives, pour le dire en français. Donc, et c'est extrêmement difficile de contrôler. Donc ça, c'est impossible à contrôler. Deuxième, bravo. Bravo, la shonara. C'est quasiment impossible, c'est pas donné à un homme de ne pas faire, même, alors je ne parle pas de choses très graves, mais la shonara ou avkat la shonara, de la poussière, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est compréhensible. La troisième, c'est beaucoup plus dérangeant. Non. Comment les Chachamim le disent dans leurs termes? Ayun tfila. La concentration. La concentration dans la tfila. C'est au moment de la tfila où je vais commencer à faire tout mon planning, toutes les pensées. Quand j'ai pas réussi à faire mon planning, c'est que la prière est allée trop vite. Donc j'ai pas eu le temps de... C'est vrai, c'est difficile. Mais la tfila, c'est à ce moment-là que Hachem nous attend. Et surtout, Shmona Esrei. Shmona Esrei. Shmona Esrei, 18, c'est la Hamida. Même si on a 19, on a toujours laissé ce terme de Shmona Esrei. 18. 18, je rappelle, c'est la vie. C'est la vie. Chai. 18, c'est aussi le... Juste une petite indication. 18, c'est le chiffre
qui est lié et relié à la menorah. Pourquoi? C'était la mesure 18 tfachim. Ah, on commence à avoir un rapprochement. Bon, juste un petit éclair comme ça, mais c'est pas un petit éclairage. 18 tfachim. Comment la menorah supportait les flammes? Qu'est-ce qui faisait le lien entre l'huile et la flamme? La mèche. En hébreu, petila, c'est les mêmes lettres que tefila. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste attaché à mon âme et qui éclaire l'extérieur, qui me permet de faire jaillir cette flamme, c'est la tefila. Au même titre que la petila est indispensable pour faire le lien entre le liquide combustible et la flamme, la tefila est ce qui permet de puiser dans l'âme pour que je puisse diffuser la lumière que je suis capable de diffuser. Et où je vois ça? Ki ner Hashem nishmat Adam. C'est quoi la lumière d'Hachem? Comment je peux éclairer au nom d'Hachem? Nishmat Adam, c'est mon âme. Et à travers quoi? À travers la tefila. Exceptionnel. La tefila. On ne peut pas imaginer la force de la tefila. Donc, je continue. Pourquoi je ferme les yeux? Parce que, encore une fois, c'est quelque chose à laquelle je dois m'attacher à un concept. C'est pour ça que c'est idéologique. C'est pas parce que je vois Hachem que je m'attache à lui. Et au contraire, si je voyais la réalité de certains événements qui m'entourent, je serais tenté de dire j'ai du mal à le voir. Donc, tu ne regardes pas, tu écoutes. Tu écoutes toi-même. Tu écoutes le fond, ce que tu as en fond. Et si tu écoutes ce qui est caché au fond, là tu pourras t'attacher à Hachem. Ça c'est l'unité. Baruch Shem Kevod Malchuto. Lorsque Hachem a voulu créer le monde, toutes les lettres se sont présentées. Un long texte, pourquoi il va refuser telle ou telle lettre. On arrive au final à la lettre Bet. Et là Hachem lui dit, toi, je te prends. Et pourquoi? Alors que pas forcément pour toutes les autres, il a donné des raisons, mais parce que toi, hein, tu es la première lettre du mot Beracha. Non, Bereshit, c'est justement avec quel mot on va commencer, avec quelle lettre. Donc, c'est parce qu'il a choisi le Bet qu'on commence par Bereshit. Parce que Bet, c'est la première lettre de Beracha. Alors, on voulait commencer par une bénédiction, comme la Torah elle se termine, dernière paracha. Donc, on a commencé grâce à une bracha et on a terminé par une bracha. Donc, il y a un lien. Le Aleph, c'est plein. Oui, mais c'est injuste. Tu ne m'as pas me laissé une opportunité de m'exprimer. Toi, je te garde. Parce que toi, tu vas exprimer l'unité parfaite. Et quand est-ce que l'homme pourra être un et faire un avec Hachem? Lorsque je leur donnerai la Torah. Et la Torah, à travers les 10 commandements, et les 10 commandements commenceront par la lettre Aleph. Et là, je retrouve l'Aleph. Donc, toute l'histoire de l'humanité, c'est un voyage du Bet vers le Aleph. Alors que, pour que le monde apparaisse, on est parti du Aleph jusqu'au Bet. Tout ce qui émane d'Hachem est double. Même l'âme, lorsqu'elle descend, elle se scinde en deux. Oui. C'est pour ça que la première chose qu'il va nous demander, surtout, pensez à les coller. Oui. On appelle ça mariage. Oui. On oublie que l'essentiel, c'était ça. C'est le mariage. Donc, tout ce qui émane d'Hachem, hein, qui est l'unité, forcément dans ce monde, c'est deux. Même la Torah, pas simplement parce que c'est sous la forme de 2 tables, mais il y a la Torah écrite, la Torah orale. Toujours 2. Sans parler du bien. Parlons d'ailleurs du bien et du mal. Est-ce que je peux dire que c'est Hachem qui a créé le mal? Non. C'est marqué que de Hachem ne sort que le bien. Alors, allez voir ce que le prophète a dit. Et tellement, apparemment, c'est dérangeant que les Chachamim ont repris cette phrase. Dans la Tfila, ils ont changé le Noussa, ils ont changé la version. Yotzer or ou Boré Chosher. Il forme or, la lumière, et Boré Chosher. Il crée l'obscurité. La suite.
Ose Shalom, ou Voré. Alors on dit, et il crée Kol, tout. Mais dans les paroles du prophète, qu'est-ce qui a marqué? Ou Boré, Ra. Comme dans Rabbi. Il crée le mal. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tellement gênant que les Chachamim ont changé la formule? Ils ont dit à Kol, comme ça, moi. Mais on sait lire. On va lire les prophètes, on va trouver. Ou Boré, Ra, il a créé le mal. Alors, comment on va s'arranger pour dire qu'il a créé le mal? Parce qu'on a une idée extrêmement erronée de ce qu'est le mal. Pour nous, le mal, c'est le contraire du bien. Quelle est la racine du mot kol? Kol, c'est pour englober. C'est pour ça que quand l'homme est incomplet, pour le compléter, on lui donne hakol, tout ce qui lui manque. Hakol, c'est kala. Qu'est-ce que c'est la kala? Hakol. Elle a tout quoi? Tout ce qui lui manque. Kala. Donc, Boret Hakol, il crée tout ce qui manque à l'homme. Autrement dit, et c'est le vrai sens de ce qui est écrit, Asher bara Elohim la asot. Dieu a laissé inachevé. Ce monde est inachevé. Qu'est-ce qui est mal? C'est lorsque quelque chose n'arrive pas à sa conclusion. Mais Hachem, c'est pour ça que nous, dans notre esprit, le mal, c'est quelque chose qui est contraire au bien. Pas du tout. D'ailleurs, c'est Oseh Shalom ou Boret Hakol. Pourquoi Shalom et Hakol? Parce que Shalom, c'est Shalem, quelque chose qui est complet. Hakol, justement pour que tu comprennes que les Chachamim, lorsqu'ils te disent Ra, sache que qu'est-ce qui est mal? Ce qui est incomplet. Nouvelle définition du mal. Dans l'intention de ce que Dieu a créé, quelque chose que l'homme ne vient pas achever, parfaire, parachever, ça c'est le mal. Mais d'Hachem ne vient pas le mal. C'est laisser à l'homme la possibilité de ne pas accomplir sa mission, ça oui. Mais alors le mal, il émane de l'homme et non pas de Dieu. Ça c'est Hakol. Donc, la séparation. Non, c'est autre chose, la séparation, mais en tout cas ici une distinction, on va dire. C'est Shalom, Shalem, c'est la plénitude. Tant que c'est incomplet, forcément on laisse la place au mal. On laisse la place au mal. Alors, maintenant j'ai dit que ça c'est Echad. Et comment on y parvient? Baruch Shem Kevod. Baruch, donc j'ai dit que le schéma qui est Echad, c'est-à-dire par quelle lettre je représente toute cette unité de Dieu? Aleph. Et la deuxième phrase, Baruch, c'est clair, c'est la Beracha, c'est le Bet. Donc, quand je lis les deux, le Aleph et le Bet, Av. Et quand j'ai oublié que Hachem est mon père, c'est le mois de Av où je verrai le malheur et la séparation. Lorsque le père se détournera. J'ai oublié que Hachem était mon père. J'ai oublié que si la bracha, et c'est pour ça que je dois définir qu'est-ce que c'est la bracha. Parce que la bracha, quoi, c'est moi qui bénis Dieu. Si vous demandez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Berecha? C'est collé à côté de spa, c'est dans les hôtels. Brecha, c'est là, tout le monde sait la piscine. Mais c'est un terme qui apparaît déjà dans la Bible. Berechot Shelomo, c'est les sources. Parce que le mot Bracha indique la source. Quand je dis, je vais manger quelque chose, je dis Baruch Ata. La source, c'est toi. La source de ce que je veux manger. Si. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reconnais, plus je reconnecte, plus que je reconnais, je reconnecte l'objet à sa véritable source, qui est Hachem. Quand je reconnais cette source, alors, du Bet, je peux aller vers le Aleph. Si je vais du Bet vers le Aleph, je forme non pas le mot Av, mais le mot Ba. Et c'est là où je rentre dans un monde qui s'appelle Olam Haba.
fait peur. Parce que... Olam Haba. Qu'est-ce que c'est simplement le Olam Haba? C'est le retour vers l'unité. Donc le Olam Haba, c'est pas là où les âmes iront. Le Olam Haba, c'est lorsque j'aurai compris que toute la démarche que je suis censé faire, c'est retourner vers l'unité. Et là, je réussirai. Alors maintenant, mes amis, si on a expliqué pourquoi on se couvre les yeux pour le schéma, maintenant, il nous reste à voir pourquoi on baisse la voix pour Baruch. Et enfin, la dernière question, pourquoi à la fin de Kippour, je ne fais ni l'un ni l'autre? Allons-y. Des suggestions. Pourquoi il faudrait baisser la voix? Quand est-ce que je dis quelque chose à voix basse? Je vous donne un exemple. Le petit qui a fait une bêtise, tu dois aller t'excuser. Ou va dire merci. Merci, merci. Hein? On est tous des enfants. Lorsqu'on a honte. On a honte. C'est comme si on avait honte de reconnaître la véritable source. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas au niveau? C'est parce que justement, comme on ne l'a pas vu, donc on a du mal à faire cette connexion? En tout cas, pourquoi à Kippour c'est différent? Et ce n'est pas à Kippour, à la fin de Kippour. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout Kippour? J'ai tout nettoyé. Je suis lavé. Je suis aussi lessivé. Mais je suis... Bravo. On n'a plus honte. Parce que d'où est venue la honte? Quand est-ce que la première fois il a eu honte, Adam? Bravo, après la faute. Quel public bien. C'est la faute qui a entraîné la honte. Mais comme maintenant, à Kippour, il n'y a pas de faute, donc je n'ai pas de honte. Et même plus, non seulement je peux dire Baruch Shem à voix haute, comme les anges, mais aussi, je peux laisser les yeux ouverts. Je n'ai pas besoin de me cacher devant Hachem. Parce que c'est la honte qui fait que je me cache, comme Adam s'est caché après la faute. C'est exceptionnel. Quel rapport avec Hanouka? Vous êtes en train de se dire, oui, nous mènons en bateau. Non, je dis en avion, pas en bateau. Est-ce que quand on dit Baruch Shem Kevod, on doit avoir ce sentiment de honte ou pas? Oui. À chaque fois? Oui. Ouais. On devrait déjà avoir honte de ne pas pouvoir le dire à voix haute. C'est déjà en soi une honte. Mais on est assez sincère pour savoir qu'on n'est pas à la hauteur. On sait qu'on est. Et pourquoi j'ai apporté la Gemara? Parce que même ces 3 fautes, mais c'est déjà suffisant pour avoir déjà assez honte. Alors pourquoi certains qui font le jeûne de la parole? Déjà pour être sûr qu'au moins, pas d'Hashana. En principe, il faut de la voix basse. Mais c'est pas le Baruch Shem du schéma. C'est Baruch Shem. Oui, oui. Et il y a 6 phrases, 7 x 7. 7 x 6, il y a 6 mots. 6 x 7, 42. C'est Nehunia ben Hakana qui a fait ce texte, un texte extrêmement mystique, extrêmement profond. Extrêmement profond. Bon, ça c'était pour une autre occasion. Maintenant, on va commencer à virer vers Hanouka. Combien de lettres contiennent ces 2 phrases? Alors, je sais que je vous surprends, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc, dans Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il y a 24 lettres. Dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, 25. 25 lettres. 25 et 24, 49. 49, c'est 7 x 7. C'est les étapes qui me mènent à la Kedusha, au Matan Torah, au 8. Je dois passer par le 7 ou 7 x 7, parce que 50, c'est après 7 x 7. Mais si c'est 1 x 7, ce 50, c'est 8. D'accord? Maintenant, je reviens à Hanouka. Oui, là, oui, celui-là. Tout le monde connaît la date de Hanouka. 25 qui se lève. 25 qui se lève. Qu'est-ce qu'on commémore, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé le 25 de cette année précisément
pour que les Chachamim décident que toutes les années à venir, on allait démarrer la fête le 25. Qu'est-ce qu'il y a eu le 25? L'inauguration du temple. Ils sont rentrés dans le temple et, en rentrant dans le temple, ils ont trouvé la fiole. Ils n'ont pas une à ce moment-là? Non, parce qu'il fallait attendre le soir. Le 25, ils rentrent dans le temple. Ils rentrent dans le temple et ils trouvent cette fiole. Très bien. Quand est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de surnaturel? Le lendemain, le 26. Quand le 25, ils sont rentrés dans le temple, ça laisse supposer qu'il n'y avait plus de Grecs à l'horizon. Ça veut dire qu'on avait déjà remporté la victoire. Pour que je puisse rentrer le 24, le 25, ça veut dire que vraisemblablement la victoire avait lieu le 24. Alors si je résume, le 24, vous avez déjà commencé à voir, entrevoir déjà. Le 24, c'est la victoire militaire. Le 25, c'est la fiole. On a trouvé la fiole. En soi, c'est pas un miracle. C'est assez extraordinaire qu'ils aient... Bon, mais c'est rien d'extraordinaire. On a trouvé le 25. Et le 26, le miracle de l'huile qui va durer 8 jours. Donc, 3 dates. Il fallait choisir. Alors, on va prendre la moitié. Comme ça, on a pris le milieu, le 25, comme ça, tout le monde. Une possibilité parmi tant d'autres. Mais d'ailleurs, lorsque on va fixer le 25, on se sent un petit peu mal. Parce que la guerre et la victoire militaire va tomber dans les oubliettes. Ne vous inquiétez pas. On va faire Al-Hannissim. De quoi on va parler? De la guerre. Comme ça, matin, midi et soir dans la Hamida, qu'est-ce que vous allez rappeler? La victoire. Donc même si on 25, ça compense. Ah, et comment on va rappeler les 8 jours du miracle? La fête va durer, ça démarre le 25, mais ça va durer 8 jours. Tout le monde est content. Donc, on a rappelé la victoire militaire, on a rappelé la petite fiole, et on a rappelé les 8 jours. Tout le monde est content? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas convaincant. Non? Ça vous convient pas? Ça passe, non? Pour un dessert, Pas comme un plat principal, mais comme un... Comment on appelle ça? Entremets. Un entremets. Mais c'est pas le mets principal. Je suis d'accord avec vous. Donc, il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose. C'est pas suffisant. Alors, on va aller un peu plus loin. On va aller plus loin. Comment on peut aller plus loin? Eh bien, tout simplement. 24, 25 et 26. Je vais faire la somme. La somme de 24. 4 et 2. 6. 5 et 2. 7. Et 6 et 2. 8. Intéressant. Non, on reste comme ça. On reste comme ça. Donc 6, 7 et 8. C'est curieux ça. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les 3 décrets principaux lorsque les Grecs, tout ce qu'on rappelle toujours, les 3 décrets principaux qu'ils ont imposés au peuple juif? Chodesh, Mila, Shabbat. Les initiales, on se rappelle, parce qu'ils ont voulu toucher l'essence même de la Torah qui est écrite en 5 livres, Chamesh 5, Chodesh, Mila, Shabbat. On ne va pas oublier. Chodesh, Mila, Shabbat. Chamesh. Les 5 livres de Torah. Donc, Shabbat, quel chiffre vous l'associez? 7. Mila, pas mal. Pas mal. Et la lune? La lune représente la création. La création qui a eu lieu en 6 jours. Waouh! On commence à entrevoir des choses plus intéressantes, n'est-ce pas? Tout ça, c'est un Mahama de Chassidut. Non, que vous le sachiez, n'allez pas le chercher dans les livres. Non, mais c'est vraiment
À part que c'est beau, c'est époustouflant, mais c'est une profondeur. C'est des choses qu'on ne voit pas. Donc 6 est représenté par la lune, parce qu'elle représente la création des astres. Shabbat, c'est le 7, donc 6, les 6 jours de la création, 7 le Shabbat, et 8, c'est la Mila. Donc maintenant, présenté sous cette forme, les Rachamim ont un choix. D'ailleurs, 6, c'est la nature, c'est la guerre. C'est la guerre. La guerre, c'est ce qu'il y a de plus terrestre. Des 3 dimensions, c'est la dimension la plus terrestre. La guerre, la victoire. 7, c'est la transition vers le 8. Si je n'avais pas remporté la victoire, je ne serais pas rentré dans le temple, je n'aurais pas trouvé la fiole. Et si je n'avais pas trouvé la fiole, je n'aurais pas pu faire les 8 jours et voir le miracle des 8 jours. Donc tous sont liés. Tous sont liés. Mais les Rachamim devaient trancher. Et ils ont pris le 25, c'est-à-dire le 7, c'est-à-dire le Shabbat. Le Shabbat, mes amis, parce que le Shabbat, c'est la transition du 6, matériel, vers le 8, vers le spirituel, le surnaturel. Le Shabbat est l'exemple même de cette union de la dimension matérielle et spirituelle. Et tout ce que je fais le Shabbat acquiert une dimension qui n'existe pas le reste des jours. Je vais manger, oui, certainement, parce que je mange tous les jours. Oui, mais je vais conférer à ces aliments une autre dimension. Qu'est-ce que ça veut dire que les Grecs, ils ont interdit le Shabbat? Et c'est ça ce qui a tué les Marocains. Ils ont interdit la daf. Pour ça, on dit que les Maccabim, c'était des Marocains qui ont interdit la daf. Non. Mais très sincèrement, si vous imaginez un instant qu'ils ont interdit le Shabbat, quoi, les Grecs vont aller rentrer dans la cuisine de Nathan pour voir si sa femme, lorsqu'elle va faire le thé, elle va faire bichou, elle va faire cliché-ni ou cliché-lichi. Mais c'est ça, Shabbat? C'est ça ce qui les dérangeait? Non, ce qui les dérangeait, c'est qu'ils puissent utiliser un jour comme tremplin vers l'infini, vers une dimension spirituelle, vers une dimension invisible. Qu'est-ce que ça veut dire de l'huile pure et de l'huile impure? Parce que si vous allumez avec une huile impure, ça va prendre feu, la flamme va être différente. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'impureté? Ils ne pouvaient pas l'assimiler. Et de la même façon, quand ils disent non, un jour différent des autres, mais pourquoi? Si moi je suis fatigué le mardi, je dois attendre le samedi pour me reposer? Ah, le miracle passe forcément par le naturel? Oui, toujours. Il fallait la fiole qui est matérielle et naturelle pour arriver au 8. Je ne peux pas atteindre le 8 sans passer par le 7. Regarde la Mila. Si on avait demandé à un homme, choisis une partie de ton corps parce que Hachem veut mettre son sceau. Sincèrement, il y a un d'entre nous qui aurait pensé à la Brit Mila. Pas à cet endroit-là, c'est... Non. Vous savez, d'après la halakha, à quelle hauteur je dois allumer la Hanoukia? 1 mètre. Mettez-vous debout et regardez 1 mètre à quoi ça correspond. La Brit Mila. C'est ça. C'est la Brit Mila. Même quand je mets les téphilines, jusqu'où doit descendre la lanière? C'est marqué comme ça, jusqu'à la Brit Mila. Parce que je ne dois jamais oublier que je dois utiliser toujours, merci pour ta remarque, le matériel et même les parties que je peux considérer comme les plus basses, parce que là où se cache l'impureté, là peut se révéler la plus grande des puretés. Donc les Chachamim ont choisi le Shabbat, qui est le 7. Et vous
vous savez, un autre détail aussi important, lorsque les dames font les chalotes, elles enduisent avec du jaune d'œuf. C'est curieux, c'est pour faire joli, mais quand est-ce que c'est joli? Lorsque la lumière est reflétée. Et c'est pour ça que d'après l'enseignement profond des Chachamim, au moment où je fais le motzi le Shabbat, le vendredi soir, je dois pencher pour voir le reflet de la lumière. J'ai dit la lumière, c'est le spirituel. Le pain, c'est le matériel. Et le Shabbat, qu'est-ce que je fais? J'introduis la dimension spirituelle dans la dimension matérielle. Et où je vois ça? Dans le Beth Amikdash. Celui qui cherche la sagesse, il doit regarder vers le sud. Donc l'est, le nord, le sud. Donc moi je suis là. Donc qu'est-ce qui est au sud? La Ménorah. Si je veux la sagesse, je regarde la Ménorah. La lumière, c'est la sagesse. Lorsque je veux la richesse, Yatzpin, c'est le nord, c'est la table, c'est le matériel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait la tfila? On se tourne ni à droite, ni vers le sud, ni vers le nord, vers l'est. On espère avoir un petit peu des deux. Un petit peu de ça. Ça, l'explication profonde. On espère avoir un petit peu des deux. Alors, donc le Shabbat, c'est la transition du 6 au 7. Je ne peux pas atteindre le 8 sans passer par le 7. Mais je dois me baser sur le 6. Et c'est pour ça que je ne peux élever et m'élever qu'à travers la matière. Quel est l'objet, d'après vous, le plus sacré qui existe sur Terre? Un Sefer Torah. Un Sefer Torah. Mes amis, c'est quoi la base? C'est la peau de l'animal. C'est la peau de l'animal. Ça aurait pu être des chaussures, c'est terminé dans le Echal. Mais c'est quoi la base? C'est exactement la même. Comme les téphilines. Comme les téphilines. Les gens sont plus impressionnés par le Sefer Torah, c'est sûr. Une tradition que les Grecs avaient imposée, qui est rapportée dans le Talmud, qui va vous paraître sincèrement hallucinant. Mais juste, j'ai terminé ce détail. J'ai dit que Shema, c'est 25 et Baruch Shem Kevod, c'est le 24. Mais évidemment, je suis revenu aux dates, le 25 et le 24. Grâce au 24, je me suis connecté avec le 25, et grâce à la somme de 24 et 25, je peux atteindre le 26. Mais 26, c'est le nom de Dieu aussi. Donc c'est l'infini. C'est l'infini. Donc chaque fois que je fais le Shema, je me connecte à l'infini. D'où l'importance que la Torah donne à faire le Shema le matin et le soir. Parce que c'est comme ça que je reste connecté avec l'infini. Et je vois cet enseignement, même à travers le choix de la date d'une fête qui peut nous paraître vraiment symbolique, mais hautement symbolique. Parce que ce qui se cache derrière la fête de Hanouka, c'est les temps messianiques. Parce qu'à travers cette fête, je peux me connecter avec l'éternité. Mais je dois commencer par 1, puis 2, puis 3. Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas sauter. Alors, le Talmud nous dit que les Grecs avaient imposé une drôle de coutume. Ils ont demandé aux agriculteurs juifs de prendre une corne de taureau et d'écrire dessus En lachem chelek belokei Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Bon, déjà, on relève le fait qu'ils reconnaissent Elokei Israël. Ils savent qu'il y a Dieu. Mais à eux, ils leur disent vous n'avez pas de part. Mais pourquoi? Parce qu'ils prétendent qu'eux ont une part? Non. Quelle est l'intention cachée dans cette, dans ce décret, dans cette manifestation, cette volonté qui a été choisi? Non. Non. Il le rappelle à vous. Mais non, Mais vous travaillez la terre. Laissez les religieux s'occuper de religion.
Vous vous occupez de la matière. Chacun a son rôle. Chacun. Mais eux, ils prétendaient que la religion ne peut appartenir qu'aux religieux, le clergé. Il y a les Kohanim. Ça, c'est très bien dans le temple. C'est pour ça qu'ils n'ont pas détruit. Et eux, ils peuvent allumer. Bon, pas de différence, s'il vous plaît. L'huile, pareil. Hein. Mais eux, ils peuvent allumer. Mais vous, mais tu vas arrêter maintenant ton travail pour aller faire mincha. Mais ça va pas. Mais tu n'es pas le clergé, toi. C'est pour ça que nous, on est mamlechet kohanim. On est peut-être des rois, mais on est surtout des prêtres. Parce qu'aux yeux des nations, on est tous des prêtres. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Le laïc et le religieux. Déjà. Pourquoi je considère que, même si on parle de l'exil de Édom, hein, de Rome, mais c'est comme si c'était la continuité de Yavan. Parce que Édom a pris toute l'idéologie de Yavan. Et pourquoi on continue à allumer? Parce que toute cette idéologie semée par la philosophie grecque sévit encore de nos jours dans nos rangs. Les religieux, 3 fois par jour la tefila, on rigolait. 1 fois par an, qui pour ça, ça suffit. On va exagérer. Ah, mon Dieu, il est avec moi, c'est bon. On ne peut pas s'attacher à Hachem autrement. On ne peut pas s'attacher. Et qu'est-ce qu'il voulait? Justement, détacher le peuple de cette dimension spirituelle. Donc, au fait, il s'attaque au 7 pour séparer le 6 du 8. C'est ça ce qu'il voulait. Il voulait empêcher les Juifs de utiliser le Shabbat comme tremplin pour atteindre la spiritualité. Je ne me rappelle pas si les années précédentes on a donné cet enseignement, mais sinon c'est parce que ça illustre bien ce que nous sommes en train de dire. Donc on avait dit tout à l'heure que dans la Ménorah, il y avait 2 parties. La partie matérielle, les branches, et la partie spirituelle, la flamme. Oui, c'est clair. Ce qui était important, lorsqu'on a construit la Ménorah, il fallait qu'elle soit faite d'une pièce. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette unité, il n'y a pas de lumière. Schéma. S'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas atteindre la lumière, l'infini. Comment on appelle les branches en hébreu? Les branches, en tout cas, de la Ménorah. Kanim. Kanim. Comment on dit les branches de la Ménorah? Kané. Donc il y a une smirout en hébreu, le même final comme Melachim, on dit Malché Israël, les rois, donc le même tombe. Donc Kané, Kené à Ménorah, les branches. Comment on appelle la flamme? Ner, c'est pas la flamme, ner c'est une bougie plus. Lehava. Lahav. Au masculin, c'est lahav. Mes amis, si je prends le mot Kené et je change, j'ai Caïn. Et lahav, la flamme, Hevel. Mais c'est quoi ce voyage? On est parti de la création, maintenant on revient au jardin d'Éden, et tout ça avec la Ménorah, c'est exagéré ça. Ça joue à le combat. Que représente Caïn? C'est l'homme de la terre. Que représente Hevel? L'homme de l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? La rupture. Il faudra attendre la Ménorah pour réunir ces 2 dimensions. Et la Ménorah, c'est elle qui réussit à faire le tikkun final de ces 2 dimensions matérielles et spirituelles. Parce qu'il faut le support, c'est les Kanim, c'est Caïn et Hevel. Eux, ils n'ont pas réussi. Jacob n'a pas réussi à faire ça? Non. Même si on dit que Yaakov aurait pu réussir avec Esav, mais Yaakov, il a dû s'unir à lui-même.
Comment s'appelle l'union de Yaakov et Esav? Il porte un deuxième nom. Israël. Comment je le sais? À quel moment il a acquis ce nom de Israël? Après la lutte avec l'ange de Esav. Il aura un autre nom aussi après. Après c'est Israël. Et bon, Yeshurun après, mais pas dans. Mais bon, là vous allez me dire, je profite de ma situation, certes. Mais à quel moment apparaît cet ange? Quand est-ce qu'il vient attaquer Yaakov? La nuit. Quand Yaakov est La nuit. Mais où il allait, Esav? Où il allait, Yaakov? Il est retourné. Il est retourné. Dites-le plus fort, n'ayez pas peur. En Israël. Et il retournait en Israël. Il a quitté Lavan, il allait en Israël. C'est en Israël. Pourquoi? Parce que c'est qu'en Israël qu'on devient Israël. Tant qu'on est en dehors d'Israël, on ne peut aspirer à être que Yaakov. Et c'est pour ça qu'on a affaire toujours à Esav. Quand on arrive en Israël, c'est qu'on a remporté la victoire sur Esav. À méditer. Je vous ai dit, je profite de ma position. Ah oui, ouais, je l'ai oublié, il faut que j'aille changer. Je me sens. Alors, donc, et d'ailleurs, c'est lié parce que vous savez que chaque fête a un personnage et les pachim, il est allé chercher des pachim, des petites fioles, comme pach, katan, c'est des cruches. Donc il y a forcément un lien avec Hanouka, ça c'est sans nombre de doutes. Mais à ce propos, vous savez que on a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de, c'est toujours de 1 sort 2. Et c'est vrai même pour les fêtes. Toutes les fêtes de nos calendriers, en tout cas les Shalosh Regalim, elles sont dédoublées. Ça, c'est un enseignement du Sfat Emet extrêmement profond. Et il dit comme ça, le Sfat Emet explique, c'est que de la même façon qu'il y a une fête qui vient du haut vers le bas, il y a une fête qui vient du bas vers le haut. Par exemple, je vais prendre Shavuot, parce que c'est la plus simple. Shavuot, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Vers le bas. Vayered Hashem. Dieu descend vers l'homme. Et en même temps, qu'est-ce qu'il interdit? De surtout pas, non seulement de s'approcher, mais de monter sur la montagne. Lorsque Dieu se révèle, l'homme reste en bas. Il ne faut surtout pas que l'homme aille vers le haut. Lorsque l'homme a voulu lui apporter une lumière, ça s'est très mal terminé. Nadav a vu. L'une des raisons pour lesquelles il y avait les 3 marches pour allumer, parce qu'il ne fallait surtout pas que le Kohen ait l'impression que c'est lui qui élève la flamme. Donc il fallait impérativement qu'il monte et la flamme vient d'en haut. Et c'est pour ça que, on ne l'a peut-être pas dit, oui, on l'a dit tout à l'heure. Combien de bougies il allumait le Kohen quand il allumait la menorah? 6. Pourquoi? Il y a 7 branches. Parce qu'il y avait le ner tamid, il y avait une qui restait toujours allumée. Donc il ne pouvait allumer qu'à partir de celle qui était allumée. Mais d'où elle venait celle-là? D'en haut. Donc la menorah était de mèche avec Dieu, tout à fait. Et donc il allume 6 pour arriver au 7, pour dépasser au 8. Je revois encore le lien, le 6, parce que combien à la fin de flammes il va allumer dans la menorah? Que 6. La 7e, elle vient de Dieu. Comme les 6 jours de la semaine et le Shabbat, il vient d'Hachem. On ne dit pas Mekadesh Israël veha Shabbat. Mekadesh Shabbat. La sainteté du Shabbat vient d'en haut. Que je le fasse ou non, le Shabbat, il est intouchable. Il garde sa sainteté. Parce qu'elle est intrinsèque. Elle ne dépend pas de l'homme. Donc, si je dis que la Torah, elle vient d'en haut, c'est parce qu'il y a un danger qu'elle vienne d'en bas. Parce que dès que l'homme allume ou apporte une flamme, comment ça s'appelle? Une religion. Tu as raison, c'est une avodazara. C'est ça la religion.
lorsque c'est l'homme qui a l'impression qu'il donne, qu'il apporte à Dieu. Nadav et Avihu, ils ont été très sévèrement punis. Lorsque ils ont retiré les cadavres, où est-ce qu'ils les ont mis? Michutz la machane. Mais même tout le campement, on aurait pu dire c'est des Kohanim, etc. Mais à l'extérieur, quel est le symbole ici? Faites extrêmement attention. Parce que ce qu'ils ont initié est extrêmement dangereux pour l'ensemble du peuple. Il faut que cette attitude soit bannie. Je n'ai pas le droit, moi, d'apporter quoi que ce soit. Parce que si je commence, moi, à apporter, je vais commencer à réformer. Et si je réforme, je déforme. Ça, c'est plus la Torah. Non, moi, je n'apporte rien, je ne touche pas. Pour ça que... Mais pour avoir cette sagesse, il faut s'élever. Il faut monter 3 marches. Et après, je peux descendre. Je monte vers Dieu et lui vient vers moi. Ça, ça me dit. 7 branches, plus les 3 marches, j'ai les 10 séphirotes. Eh oui, vous croyez quoi? On rentre pas, mais tout y est, tout y est. Parce que le Kohen, il est lui chesed, c'est la bonté. Donc il doit monter Da'at, Bina et la 3, Chorma. La Chorma, la Menorah, puisqu'on a dit celui qui veut la Chorma, il regarde la Menorah. Donc il s'élève de chesed à Chorma et c'est les 3 marches. Il y a tout. Donc bon, on s'est éloigné. Donc si je dis que Shavuot c'est du haut vers le bas, il me faut une fête qui est liée à la Torah du bas vers le haut. Où l'homme accepte la Torah. Ki yemu vekiblou, Hazab ou Michael, Ki yemu vekiblou, ils ont accepté ce qu'ils avaient reçu. Purim. Et vous remarquez que Purim est d'institution rabbinique. Ça vient de là. Ça vient de l'homme. Et c'est lié à quoi? À une délivrance. On va faire la même chose avec Hanouka, parce que c'est la deuxième qu'on a. Aussi, c'est l'homme qui va allumer les bougies. Mais ça veut dire que Hachem a fait descendre auparavant une lumière, une protection. Hanouka. Sukkot. C'est pour ça que c'est lié au personnage de Yaakov. Hachem, à Sukkot, moi, je pars en exil, je sors, et Hachem, il me protège. Il me protège pour que je puisse traverser le désert, pour que je puisse traverser l'exil. Qu'est-ce qui me permet, depuis la destruction du temple, d'espérer, de continuer, d'éclairer cette obscurité, ces ténèbres de l'exil? La petite Hanoukia. Ces bougies qui m'accompagnent. Et c'est l'hiver le plus sévère parce que c'est les journées les plus courtes, la nuit la plus longue. C'est l'exil et c'est grâce à ces lumières que je peux traverser cet exil. Du bas vers le haut. La troisième, je ne dirai pas. Vous demanderez à mon ami. Non, il reste Pessah. Les paroles du Sfat Emet, ça sera enregistré, c'est pas grave. Les paroles du Sfat Emet disent: pour Pessah, il devrait y avoir une fête que je ne connais pas pour l'instant, qui sera fixée par les hommes et qui marquera le début de la délivrance. Chacun tirera ses conclusions. Excellent, Michael. Et pourquoi du bas vers le haut? Parce qu'on n'aurait pas imaginé que ces hommes, tellement éloignés, tellement bas, auraient pu initier un mouvement tellement élevé. C'est le retour en Israël. Herzl, Ben Gurion, c'est des hommes. Mais je ne peux pas dire qu'ils ont... je ne dis pas. Comme ce n'est pas écrit, c'est pour ça que quand j'avais dit, je ne parle pas. Parce que si le Sfat Emet a dit, c'est une fête que je ne connais pas. Elle n'a pas encore existé. Il y a 150 ans, il n'y a pas. Yom Aliyah, peut-être. Chacun la sienne. Chacun commence sa propre délivrance. Je n'en sais rien. Et comme on ne fait pas de politique, mais simplement méditer que
de la même façon qu'on a parfaitement expliqué qu'est-ce que les autres vont dire pour commenter le Sfat Emet, ce sera la délivrance finale. Oui, mais la délivrance finale, le Mashiach, c'est pas les hommes, puisque le Mashiach c'est envoyé par Dieu. Donc, après, on peut discuter, etc. Mais c'est vraiment pas le but. Donc, on laisse ça en suspens. Bon. Alors, l'avenir nous dira qui avait raison. Mais en tout cas, il y a une fête qui fait le pendant aussi de Pessah. Et comme Pessah, c'est le début de la délivrance, et c'est un début, puisque ceux qui sont sortis ne sont pas arrivés en Israël. Donc il faut maintenant que je commence par la fin. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit déjà commencé par Israël. Donc c'est ça. Donc, bon, après, chacun verra comme il veut. Enfin, bon. Donc, on va conclure. Ça, si après il y a des questions. Vous avez été un public formidable. J'espère. Vous savez, trop silencieux là. Donc par ailleurs, donc, il s'agit ici de l'association, de l'union de Dieu et de l'homme. Et comme vous aimez bien les lettres, j'ai trouvé quelque chose aussi d'extrêmement beau. Est-ce que vous savez qu'en hébreu, il y a un autre mot pour dire le feu, à part Esh? Avec Ner, mais c'est pas Ner. Non. Ça ressemble beaucoup à Ner. On n'a pas vu en Israël la marque des allumettes. Nour. Nour. Comment j'appelle un four? Ta-nour. Nouriel, le feu de Dieu. Nour, c'est le feu. Donc maintenant, comment j'aurais pu désigner le feu de Dieu? Par quelle lettre j'aurais pu symboliser Dieu lorsqu'il est un, évidemment? Par quelle lettre? Aleph. Aleph. D'ailleurs, le graphisme du Aleph, ça on l'avait déjà vu, c'est le Vav, un Yud et un Yud. C'est aussi 26. Parce que je regarde comment elle est faite. Donc, comment je dis le feu de Dieu avec le mot Nour? Nour, Aleph. Si je les mets dans l'ordre, donc je vais mettre d'abord le Aleph et Nour, je vais mettre le Resh avant. Aaron. Aaron, c'est l'arche. Que représente l'arche? Le feu de Dieu. Que contient l'arche? La Torah. Esh Dat. Et quelle Torah le Aaron contient? La Torah écrite. La Torah écrite. C'est formidable, la vérité, c'est tellement beau. Vous kiffez? Autant que moi, rassurez. Maintenant, c'est encore plus beau. Comment je vais appeler le feu de l'homme? Parce qu'il faut que je trouve maintenant aussi des lettres pour désigner l'homme. Parce que Adam, pour désigner l'homme, c'est la valeur numérique 45. Comment je peux écrire 45 avec deux lettres seulement? Ma. Alors, vous prenez ma et vous mettez Nour dedans, le feu. Ménorah. Ménorah, c'est le feu que l'homme allume. Lorsque le Aaron représente la Torah écrite, la Ménorah, c'est la Torah orale. Et c'est pour ça que l'époque des Grecs a vu se développer la Torah orale, entre autres le Talmud. Vous comprenez l'importance du Talmud? C'est comment, parce que vous allez me dire, c'est la question que j'attendais, oui, très bien, on va traverser le long désert de l'exil, mais on va allumer les petites bougies que 8 jours. Et après, à quoi ça fait allusion? À la Torah orale. La Ménorah symbolise la Torah orale. Et il y a un détail croustillant dans le Midrash qui nous dit, vous savez que Moshe Rabbeinu, il préparait ses cours de Torah, comme nous tous, et lorsqu'il devait préparer pour s'inspirer avant d'aller
transmettre au peuple où il allait devant la Ménorah. La Ménorah l'inspirait, et une fois qu'il avait absorbé cette lumière de la Torah orale, il pouvait aller transmettre la Torah orale. Mes amis, ce que je suis en train de dire, et c'est pour ça que Yavan c'est 66, il y a 66 tomes. Dans la Torah orale, Shisha Sidrei Mishnah et 66 Masertot. Il y a 66 Masertot. Il y a 20 tomes, mais si je compte toutes les Maserhet, tous les traités du Talmud de la Torah orale, c'est 66. Pourquoi ? Parce que ces 66 traités de la Torah orale viennent contrebalancer l'influence de Yavan. Eux, ils ont voulu effacer cette identité. Et nous, comment on a répliqué ? À travers la Torah orale. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et donc, en regardant la Ménorah, il s'inspirait. Donc, comment je peux acquérir la Chokhmah aujourd'hui ? À travers le Talmud. Et pour que les femmes ne soient pas en reste, quand elles allument les bougies, qu'est-ce qu'on leur dit ? Pendant une demi-heure, vous aussi, vous allez les contempler. Et elle va puiser de la force. Pourquoi ? Elle n'a pas besoin d'étudier. Elle n'étudie pas le Talmud. Pas parce qu'elles sont bêtes, comme les autres veulent dire. Les autres. Les déformistes. Les déformistes, merci. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de s'inspirer pour un autre rôle, hautement plus important. C'est élever les bougies. Mais on a dit que chaque bougie d'Hachem, c'est une âme. Et de quelle âme on a confié aux femmes ? Les enfants. Merci, Michael. Qu'est-ce qu'elle doit faire pendant cette demi-heure ? Puiser cette énergie pour comprendre qu'elles doivent élever nos enfants dans la Torah. Qu'est-ce qui garantit une femme qui est scrupuleuse dans l'allumage des bougies de Shabbat et de Hanouka ? Quelle est sa récompense ? Avoir des enfants Talmidei Chachamim. Vous êtes occupé de ma lumière, je vais vous donner l'opportunité d'avoir des lumières à travers vos enfants qui éclaireront le monde. Qu'on soit tous méritants avec nos femmes d'éclairer le monde jusqu'à bien